Journée opportunité pour des bourses et d'études en Chine, juste pour vous, restez jusqu'à la fin. Il y a toujours des bonnes informations, il y a toujours des bonnes nouvelles. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expérience Zébro. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr, d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas, vous avez déjà vu peut-être. Voilà, on a déjà des nouveaux t-shirts Expérience Zébro où on imprime notre logo. Vous connaissez déjà le logo. Vous connaissez, c'est la famille. Alors, on a imprimé, voilà. Désormais, les vidéos, je les ferai avec ça pour votre. C'est ça notre identité, quoi. Voilà. Mais et les t-shirts, on va pas vendre, Ça sera des t-shirts gratuits qu'on va donner aux gens qu'on va aller prendre à l'aéroport. On va pas vendre. Ça sera gratuit en tout cas. C'est un peu ça. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez. Est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'on peut changer encore? Voilà. Dites-moi tout. Tout c'est entre nous. Si moi j'aime, toi tu n'aimes pas, ça va pas passer. Il faut qu'on aime ensemble. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez. On sera content. S'il y a quelque chose à améliorer, on va améliorer. N'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la journée opportunité. Aujourd'hui nous allons parler d'une bourse. C'est une bourse pour les études en Chine comme vous le savez déjà. Mais pour rappel à tous les nouveaux, ici quand nous parlons des bourses, on les fait en 3 étapes. La première étape, on parle de la localisation. Donc on parle de tout ce qui concerne l'université. Et la deuxième étape, on parle des financements. Parce que malgré que tu connais l'université, on doit savoir aussi si la bourse, si c'est que l'université offre t'intéresse ou ça te va. Et la troisième partie, on va parler des recommandations. Qu'est-ce que l'université recommande pour que tu sois admissible? Parce que malgré que tu connais l'université, malgré que ça t'intéresse, mais si tu ne remplis pas les recommandations de l'université, ça sert à rien. Donc, voilà, ce sont les 3 étapes. J'espère que vous allez aimer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de partager et de mettre un like. La première partie, c'est la partie localisation ou tout ce qui concerne l'université. L'université, c'est d'abord l'université du Sichuan University. Sichuan University, ça se trouve à l'ouest, de la Chine. Donc, le Sichuan University dans la province de Sichuan. Voilà, c'est un programme qui sera donné en anglais. Donc, c'est un programme qui sera donné en anglais, pas en chinois. Mais j'ai l'impression que je vous ai pas encore donné des programmes chinois. Mais je pense aussi que c'est mieux. Je préfère plus les programmes en anglais. Mais je dois vous amener aussi des programmes chinois. J'ai l'impression que je vous ai jamais donné des programmes en chinois. Bon voilà, c'est pas grave. Ce que j'amène, ce sont des bonnes opportunités. Ne vous inquiétez pas, ce sont des très très bonnes opportunités. C'est un programme qui sera donné en anglais pour la licence. Donc, si tu veux faire la licence en Chine, peut-être ça va t'intéresser, peut-être tu auras quelque chose dans cette vidéo. Alors, et en termes de majors, en termes de filières organisées, on organise les software engineering, donc les génies logiciels, le génie civil, le tourisme, les business international. Voilà, ce sont les filières qui sont organisées. Donc, si tu es intéressé par le génie civil, le génie logiciel, la gestion du tourisme et le business, donc la gestion du business, le International Business Management, si tu es intéressé par ces 4 filières, reste encore, cette opportunité est pour toi parce que la gestion finance, là encore c'est grave, c'est mirobolant. Donc ça montre que sur Expérience Zébro, il n'y a que de bonnes opportunités. Donc restez jusqu'à la fin, suivez la deuxième partie. Voilà. Ça, c'est tout ce qui concerne l'université. Donc, on est dans la ville, dans la province de Sichuan, au Sichuan University. Et c'est un programme de 4 ans de licence et donné en anglais. Pour la deuxième partie, la partie finance. Donc, malgré que, bien sûr, vous avez déjà votre filière là-bas, vous aimez, vous êtes passionné par le business et tout. Mais maintenant, il faut voir, est-ce que les financements vous engagent? Est-ce que les financements vous conviennent? Mais je suis sûr que ça va vous convaincre parce que je sais. Parce que ici, sur Expérience Zébro, on n'amène pas des choses qui vont vous déstabiliser, mais plutôt des choses qui sont en votre faveur. Voilà. En termes de financement, c'est une bourse provinciale totale. Voilà. Et dans la province de Sichuan, ça s'organise pas de la même façon que dans d'autres villes. Voilà, là-bas, d'habitude dans d'autres villes, on paye directement tous tes frais, donc tu n'auras pas à t'inquiéter et tout. Maintenant, dans la province de Sichuan, bien sûr, c'est une bourse totale. Pendant les 4 ans, on paye pour toi. Donc, entre guillemets, on paye pour toi les frais scolaires, les frais académiques, je veux dire, et le campus. Mais maintenant, pour payer pour toi,
eux-mêmes ne vont pas payer. À chaque fin d'année, donc en décembre, eux-mêmes ils te donnent une somme. D'habitude c'est 20 000 yuan, donc c'est à peu près 3 000 dollars qu'ils déposent dans ton compte. Donc quand tu as déjà reçu l'argent, à toi de gérer. À toi de gérer. Donc si tu veux tu peux payer, si tu veux tu peux pas payer, mais normalement tu dois payer parce que tu dois payer les frais de l'université et tout. Donc à chaque début de l'année tu dois payer, mais l'argent viendra du gouvernement. Donc pour être bref, la partie finance, vous allez recevoir chaque fin de l'année. Donc quand je dis fin de l'année, c'est à dire en décembre, vous allez recevoir une somme de 20 000 yuan, à peu près 3 000 dollars ou 1 500 000 francs CFA que vous allez recevoir dans votre compte. Et maintenant vous allez payer vos frais, vous allez payer l'université, vous allez payer le frais de logement ou le campus pour vivre. Voilà. C'est la partie finance. J'espère que déjà ça vous intéresse. Si c'est le cas, mes contacts sont dans la description. N'hésitez pas de m'envoyer des messages. N'hésitez pas de venir me poser des questions et voir si vous pouvez postuler dans cette université. Donc, en tout cas, je pense que c'est une bonne opportunité pour tous ceux qui sont intéressés par les filières données. La dernière partie qui est la partie des recommandations. Donc, en termes d'âge, nous avons la recommandation d'âge. Donc, pour tous ceux qui veulent postuler, vous devez d'abord savoir si vous êtes dans l'intervalle de 18 à 27 ans. Donc, c'est ça l'intervalle de 18 à 27 ans. Si vous êtes au-delà des 27 ans, bon, bien sûr, vous pouvez postuler parce que, comme je vous ai dit dernièrement, donc, il donne cette restriction, mais il ne s'intéresse pas trop à la restriction, à la restriction d'âge, voilà. Et en termes de restriction des nationalités, parce que c'est là qui se focalise, il y en a pas bien sûr, mais en tout cas, partout où vous allez voir, il y a la restriction des nationalités. Si votre pays est là-bas, ne tentez même pas, parce que là, en tout cas, c'est là, ils vérifient, ils savent. C'est comme si c'est déjà programmé ou dans leur logiciel d'inscription que quand ils rentrent le numéro de passeport de ces pays-là, directement tu es rejeté. Donc s'il y a la restriction de ta nationalité, en tout cas, ça ne vaut pas la peine de postuler parce que dès qu'ils vont recevoir tes documents, tu seras rejeté directement. Voilà. En termes de restriction des nationalités non plus, il n'y en a pas. Et pour finir, il y a les documents et tout doit être traduit en anglais. Et si je dois faire encore un rappel parce que vous connaissez, moi je suis là pour vous faciliter la tâche. Voilà. Vous devez avoir bien sûr votre passeport, vos bulletins, donc vos bulletins des 2 dernières années au lycée, le casier judiciaire et l'aptitude physique. Vraiment, ce sont les 4 documents majeurs que je dois répéter tout le temps. Mais il y en a plein d'autres. N'hésitez pas de suivre la vidéo sur tous les documents à présenter pour postuler dans les universités en Chine. J'ai fait deux vidéos comme ça, donc juste pour vous rappeler. Ça sera tout pour cette vidéo. Et du coup, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo opportunité. Ciao!